Ça va. C'est parti. Et, tellement un grand bonheur. Je m'entretiens avec Katia Darège, évidemment, que vous connaissez depuis bon nombre d'années. Je ne veux pas la vieillir quand même dans notre balado Jazz Country. Comment ça va, Katia? Ça va super bien, Sylvain. Merci pour ta belle invitation. Je suis Écoute, tellement contente. Je voulais tellement le faire. ben oui. Puis à quelque part, on s'écrivait comme ça. Puis là, j'ai quasiment réalisé un rêve, moi, là. Ah, toi, tu as réalisé le mien, en tout cas, c'est sûr. OK. Hey, merci pour ceux qui ont voté aussi, parce que Oui, je sais que c'était un sondage cette semaine sur Hit Country. exact. Et merci pour ceux qui ont voté. C'est vraiment, vraiment génial. Ça me touche beaucoup. Ben écoute, ben justement, ça explique en partie ta présence. Je voulais te parler là, après ma barre, mais que tu sois là avec nous autres, c'est super apprécié. Katia, on a tellement de choses à jaser au cours des prochaines minutes. Peut-être parler du. Tout d'abord, là, avant de parler de la famille et tout ça, dire aux gens à quel point tu es une battante. Ah, Je ça, pense c'est que c'est un mot qui te définit bien, ça. oui, Être vraiment, battante, être vraiment. résiliente à travers toutes ces Oui, années. tout à fait. Oh oui. Il n'y a, y a rien qui a réussi à me traverser jusqu'à date. Oui. Un accident d'autobus, un handicap visuel, une jambe à moitié poquée, non, il n'y a pas de problème. Tant que je vais avoir du souffle, je pense que ça va rouler puis ça va fonctionner avec le sourire. Mais qu'est-ce qui te nourrit comme ça à chaque jour pour. Oui, oui, la musique, tu vas me répondre peut-être à quelque part, là, je comprends. Mais je veux dire, à travers toutes ces années-là où tu as eu à passer un bon nombre d'épreuves, ne serait-ce que physique, là, on va Oui, commencer tout à par fait. ça. Oui. Il y a sûrement quelque chose qui te nourrit ou des gens à quelque part qui sont là, ta famille, j'ose croire. Ma famille, mes amis, mon conjoint, c'est sûr. Et tu sais, tout autour, puis l'amour de la vie, c'est bien, moi je dirais, parce que la vie, pour moi, là, c'est tellement beau. Tu sais jamais quand tu te lèves le matin, quelle belle surprise tu vas avoir au cours Oui. de la journée. Puis pour moi, là, ça vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine. Il y a toujours plein de petits bonheurs, même tout petits ou des grands même aussi. Oui, oui, Mais oui. il y a toujours des belles choses qui peuvent se produire. Et que pour moi, là, je me lève le matin, youhou! Je saute en bas du lit, c'est une autre belle journée. Même que c'est pas reposant, là, je m'arrête pas beaucoup parce que je veux tout faire en même temps, tout le temps. Ah oui, oui, c'est Ouais. vrai que tu es, je dirais pas workaholic, là, mais disons que tu es capable d'en prendre. Ouais, je suis capable d'en prendre, j'ai beaucoup d'énergie, puis c'est tout l'amour des gens aussi, parce que je Oui, veux communiquer, donner ce que j'ai justement de belle énergie, de positif. Alors ça se fait dans la musique, ça se fait dans l'animation, oui. ça se fait même, je réponds aux gens qui m'écrivent, je réponds à tout, j'essaie d'être partout en même temps. Une chance que mon cerveau va plus vite que mon corps, on est correct, j'ai pas besoin de courir pour faire tout ça, mais j'essaie d'être partout. Et puis, c'est ça mon plaisir, c'est que si je peux faire du bien dans tout ce que j'exerce, puis dans mon emploi à temps plein, je transcris des livres en braille. Oui, Alors exact. là aussi, je fais du bien, je donne accès à de l'information à des gens, à des étudiants qui veulent suivre des cours, qui veulent avoir des carrières, qui veulent atteindre des buts. Et moi, je leur rends ça possible avec ce que je leur transcris. Je pense que dans ma vie, je fais juste ça. Et tu sais, faire du bien tout le tour, Moi, puis moi, ça m'en fait aussi. je trouve ça extraordinaire. Parlons un peu justement, ben, tu parles de la vue à quelque part. Est-ce qu'on peut dire sans se tromper qu'il y a eu une énorme amélioration dans les services à prime abord, mais aussi un peu dans la technologie pour aider à travers le temps les non-voyants? Est-ce que je me Ah, mais trompe? clairement. Oh oui, tu as raison. Là, il y a beaucoup. Moi, je me rappelle, juste quand j'étais toute petite, au primaire, on transportait, on avait des grosses dactylobrailles, des Ah, gros machins métalliques énormes. ah, Puis après, même quand je suis arrivée au secondaire, on trimballait des gros ordinateurs portables avec des gros versabrailles, des hmm. gros appareils qui n'avaient pas de sens. On se faisait le dos, ça se peut pas. On avait des gros, gros chargements tout le temps. Puis aujourd'hui, tout est petit, ça parle, où il y a des petits afficheurs braises et des petits appareils, puis tout est accessible. Il y a de OK. la voix partout, de l'accessibilité. On peut faire à peu près, on peut juste pas conduire.
Mais on peut faire pas mal tout le reste. Ah, ben, c'est tant mieux, tant mieux. Puis, ben, écoute, à quelque part, tu as contribué aussi un peu à ta façon parce que ça fait partie de ton travail à chaque Oui, jour. oui, tout à fait, exactement. Puis ça faisait partie de mes rêves aussi quand j'étais petite, puis je voyais nos beaux livrets, étaient tellement beaux, OK? bien faits. Je me disais, mon Dieu, c'est donc bien beau, ça. Moi, j'aimerais ça, faire ça, des beaux livres Ah! comme ça. Ah, ben, C'est tellement fou, puis aujourd'hui, j'en fais des beaux livres comme ça. merveilleux. C'est merveilleux. Parlons de musique maintenant un peu avant Oui. de revenir avec la famille. Écoute, avant ton plus récent album, on parle quand même quoi, presque d'une vingtaine d'années sans avoir fait Ouais. d'album. Qu'est-ce qui explique ce grand écart-là? Ben, 18 ans d'absence, c'est vrai que c'est vraiment long, mais ça a été beaucoup la santé, je dirais. Ah, Malheureusement, beaucoup ouais. la santé. C'est sûr que, tu sais, ça va bien en général, là, mais ma jambe, c'est toujours tu sais, ça a quand même été écrasé. Fait que, il y a Ouais. toujours des choses qui reviennent, malheureusement, du liquide lymphatique qui se réinstalle là-dedans. On opère presque à toutes les années. Ah oui? Oui, ouais, c'est ça. Il y a toujours un peu ça. On y revient, mais à chaque fois qu'on opère, on en enlève. Donc, on va Ah, chercher de la qualité de vie, mais ça oui. fait rien, ça revient tout le temps. Puis, il faut ce qu'il faut, on n'a pas le choix. Et puis, là-dessus, ben, il y a eu beaucoup d'infections à un moment donné dans cette jambe-là. Et OK. c'est plus ça allait et plus les infections se rapprochaient les unes des autres. Oups. Donc là, au début, j'en avais une à tous les 5 ans, mais à un moment donné, il y en avait une par année, puis à un moment OK. donné, deux, trois par année, puis à la fin, on était au mois. Fait que là, c'est difficile d'entreprendre des projets quand il y a toujours quelque Ouais. chose qui arrête. Euh, mais là, heureusement, il y a un microbiologiste qui, à un moment donné, s'est réveillé puis a dit, tiens, on va essayer de te donner un traitement prophylactique, un traitement de pénicilline en microdose à tous les jours, voir si ça va marcher. Et Eureka, depuis ce temps-là, j'ai Ah, plus d'infection. Donc là, au moins, ah, je peux. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment du bien parce qu'à un moment donné, tu sais, j'étais rendue à me dire, mais coudonc, j'ai-tu plus de problèmes avec la jambe ou si j'avais ouais. pas la jambe? Tu sais, à un moment donné, moi, j'aime pas me faire arrêter de vivre là, dans la vie. Donc, je commençais à trouver ça pénible, mais heureusement, là, ça va. Et puis, les opérations, bon, on fait avec. Hein, c'était à toutes Ouais. 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Je suis déjà sur la liste d'attente, mais je ne suis pas pressée qu'ils m'appellent dans la situation actuelle. Oui, 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 Je je suis pas comprends. pressée. Euh, puis, ben, pendant ce temps-là, ben, c'est ça. Là, ça m'a permis de me concentrer sur l'album qu'on a fait paraître en février dernier, justement. Il va y avoir 1 an, cet album. Ben oui, avec Ben la oui, présence, entre autres, à tout le moins, je dirais même la bienveillance de SV Ray dans ce projet-là. vraiment la bienveillance, tu l'as dit. C'est lui qui m'a proposé de produire l'album avec son équipe, les productions gestionnaires et tout. Et Oui. puis, quand il m'a proposé ça, j'ai dit, mon Dieu, mais là, tu m'aurais donné un billet gagnant d'Auto-Québec, ça n'aurait pas été plus extraordinaire. J'en revenais pas parce que, tu sais, ils ont cru en moi. Puis il y a tellement des bonnes idées, SV. Non seulement il Oui, m'a écrit la chanson, mais, tu sais, les arrangements musicaux, tout ça, il c'est vrai. était partout. Il a vraiment eu des bonnes idées pour faire sonner ça. Puis, tu sais, il m'a posé plein de questions aussi. Ça sonne comme j'aurais voulu que ça sonne. Exact. Il a ciblé mes goûts, quel genre de sonorité je voulais pour ça, qu'est-ce que je voulais qui se dégage de cette Oui. musique-là, parce que, tu sais, du Katia d'Arèche, ben, c'est quoi du Katia d'Arèche? Puis, après 18 ans, il fallait vraiment arriver avec une identité propre, puis je voulais que ce soit pas que ça sorte de ma famille, on s'entend, parce que je suis Il fière d'être, tu sais, y a l'esprit mais, de la famille dans ce que vous faites quand même, là. mais toujours, et il y en aura toujours. Mais je voulais avoir, bon, c'est qui Katia Darèche? C'est la fille d'eux, c'est la nièce d'eux, c'est la Oui, cousine d'eux, on est d'accord, oui, mais dans les convictions que j'ai, dans l'identité que je voulais que ça puisse avoir, qu'on dise, OK, Katia, c'est elle. Elle chante ce genre de sujet-là. Elle a ce genre de force, de joie de vivre-là. Elle a oui. ça à donner. Je voulais que ça passe. Puis dans les sujets, quand j'ai contacté les collaborateurs aussi, c'était ça, c'était vraiment... euh, moi, je leur disais, moi, je suis une fille enjouée dans la vie. Puis, Oui.
j'ai pas envie de chanter des peines d'amour, puis j'ai pas envie de noyer des peines dans de l'alcool. Tu sais, il y en a beaucoup des chansons comme ça, puis ça n'enlève rien, c'est correct, tu sais. Il y en a qui peuvent vivre les choses de cette façon-là, puis c'est vraiment correct, mais moi, je voulais arriver justement avec un souffle, un vent d'espoir, avec quelque chose de différent, avec, tu sais, hey, mais oui, ça vaut la peine, on continue, on regarde plus loin, on voit au-delà des apparences, au-delà des Ouais. conditions, au-delà, puis je vais continuer d'aller dans cette ligne-là sur le On n'a prochain. qu'à penser qu'à merci la vie, de toute façon. Hein? Hein? Ça, c'était drôle, Sylvain. Ça, c'était vraiment drôle parce Raconte-moi que, ça. oui, parce que SB m'a appelé et il m'a dit, Katia, je veux que tu me dises tout ce que tu aimes. Ah, ben là, j'ai dit, OK, je vais arriver chez moi puis je vais te l'écrire. Il dit, non, non, je veux que tu me dises ça tout de suite. Et j'ai garoché, mais n'importe quoi. Toutes des choses que j'aime, mais Oui. en vrac, c'était vraiment... j'ai dit, moi, j'aime la Gaspésie, j'aime la musique, j'aime le country, j'aime lire, j'aime les câlins, j'aime les parties, j'aime la famille. En tout cas, tu sais, comme ça, OK? OK. Et j'ai dit, mais là, tu ne pourras jamais faire quelque chose avec ça. En tout cas, si tu fais quelque chose avec ça, moi, je te donne un trophée, je ne sais pas. Mais Il a réussi. il a réussi, il a fait merci la vie. Hey, c'est bon. Très drôle. Oui, c'est vraiment drôle. SB, il fait des miracles avec des petites affaires comme ça, avec des petites choses que je lui ai dites. C'est vrai que c'était vraiment réussi. Mais est-ce que SV, tu l'as encore dans tes plans ou pas loin pour ce qui pourrait s'en Oui, venir? même copier-coller, les mêmes plans. OK. SB encore à la production, à la réalisation. Et puis, ben là, j'ai contacté d'autres collaborateurs, mais on va voir. Mais j'ai encore contacté Danny Boudreau. Je vais Ah! encore contacter ceux que Oui. j'avais contactés, mais j'ai aussi hasardé. J'ai contacté des Paul Hébert, j'ai Oh! contacté. Tu sais, je suis allée un petit peu, j'ai élargi un petit peu, OK. j'ai lancé des perches, puis Paul était enchanté d'ailleurs, mais bon, j'ai hâte de voir. J'ai une belle chanson aussi qui s'en vient de Julie Fournier. OK. Je l'avais contactée, elle, pour le premier album, Julie, et puis elle m'avait posé des questions, puis j'avais parlé de mon fils, un petit peu de OK. la relation qui encadre ça, et c'est assez touchant. Puis elle dit, oh mon Dieu, ça me touche. Puis, mais elle n'avait pas eu le temps de la terminer, mais là, j'ai entendu un bout, Oh! c'est extraordinaire. C'est vraiment très, très, très beau. Je Puis veux SB un m'en a titre. déjà... Je veux un titre. Je ne l'ai pas! Ah! Je ne l'ai pas parce qu'elle n'est pas terminée. Mais écoute, j'étais allée la voir, c'est-à-dire, on était toutes les deux allées voir Caro Lorando dans un bar à Oui. Drummondville. Et puis, on était assises dans le bar, j'étais allée la voir, puis elle me fait écouter un petit bout dans son téléphone, un couplet, un refrain. Et je pleurais ma vie Ah oui? en écoutant ça. C'est tellement beau et tellement exactement ça. Et j'ai hâte qu'elle soit filmée parce que c'est sûr, ça va être vraiment très beau. Donc, tu vises à ce qu'elle soit sur ton nouveau matériel et tu vises à ce Ouais. qu'elle soit peut-être ton premier extrait qui va sortir sous peu, c'est ça? Ben, ça se pourrait, on sait pas, mais ça serait intéressant. C'est sûr que ça va être une chanson forte là, qui va être sur l'album, j'en suis sûre. Puis SB m'en a déjà donné 2, OK. déjà. Donc, c'est tranquillement parce qu'on aimerait qu'il paraisse en 2023. Oui. Donc, puis moi, je veux prendre le temps de les choisir. Tu sais, vu que justement, je ne veux pas parler de n'importe quoi, je ne veux pas chanter ce qui n'est pas moi et tout ça, ben je dis aux gens, pressez-vous pas, prenez le temps qu'il faut. C'est en plein ça. On n'est pas Laisse- pressé. Laisser l'inspiration parce que tu as Oui, toujours exact. aimé prendre ton temps, je pense, là. Même si tu as un caractère fonceux, tout ça, mais tu as aimé Oui, quand même faire ça là, à ta façon. Là. mais j'aime, c'est ça, je suis une analytique, puis je prends le temps, puis bon, ça va-tu marcher? Comment je me sens là-dedans? Oui, Puis, est-ce que je me vois chanter ça? Est-ce que est-ce que je pourrais avoir écrit ça, moi, ces paroles-là? exact. Et là, ben là, quand ça fait oui à tout ça, puis oui, je me sens bien, ben OK, go, on le fait. Mais souvent, c'est des coups de cœur, là, sur l'album que vous avez là, ça a été des coups de cœur tout de suite, Oui. des chansons, là. Puis des fois, il y avait du petit fine-tuning aussi. Des fois, je disais, ben, ça, je dirais pas ça. J'ai fait ça, hein, à un moment donné, dans un cas,
Et la personne a juste retravaillé OK. un petit peu le texte, puis je dis, ouais, c'est en plein ça. C'est ça que je veux. Exactement ça. Oui, oui, c'est ça. Fait que comme dans la chanson Dans tes souliers, quand je dis Oui, toujours plus chanter la vérité, oui, pour oui, moi, oui. c'est super important. Vraiment de chanter, en tout cas, ma vérité. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue de tous et de chacun, mais Mais c'est ta vérité à toi. c'est ma vérité, puis en tout cas pour moi, qui a réussi, parce que tout le monde se demande comment je fais pour être comme ça avec tout ce que j'ai Exact. vécu. Mais je pense que ma recette est pas si mal. J'essaie de la donner, tu sais, quelque part. Il y a moyen d'être heureux, même si des fois, tous les paramètres sont peut-être pas toujours Ouais. complets, mais les paramètres qui sont bons, ben, on met de l'emphase là-dessus. C'est En avec tout ça. cas, tu es inspirante, je peux te le dire tout de suite, ça, c'est sûr et certain. Merci. On parlait tantôt de la famille, puis on parlait du style musical, évidemment, qui a déteint un petit peu sur vous à Beaucoup. travers le temps. On parle de toi. Je peux même ajouter, puis même dans le cas d'Émilie Darèche, Oui. oui, oui, elle a de la famille, mais elle a réussi quand même à avoir un style à elle à part. Oui, tout à fait, parce qu'Émilie, elle vient un petit peu plus du pop. Tu sais, Oui, elle écoutait du country par la force des choses, c'est sûr, elle était inspirée par la famille, mais elle écoutait beaucoup Céline Dion, Isabelle, tout ça. Tu sais, exact. elle venait beaucoup du pop. Donc, il fallait que ce soit un peu country pop pour la représenter bien. Fait Oui, qu'on a tous chacun notre son. Et c'est ça qu'il y a de beau. Et même quand on faisait des spectacles en famille, on oui, avait tous quelque chose qui était différent. exact. C'est vrai. Puis c'est encore ça, oui. Puis moi, ben, j'ai essayé de travailler sur mon son moi dans l'album parce que moi, j'étais la petite voix d'ange de la famille d'Arrache, puis c'est très bien. Mais je faisais beaucoup des balades, et puis j'en fais encore, là, c'est sûr, parce que je suis une personne qui, malgré qu'elle fonce partout, qu'elle se garoche n'importe comment, ben, elle est douce, douce dans la vie, donc c'est sûr qu'il y aura toujours des belles balades angéliques, puis des choses Oui, comme ça, mais j'ai voulu amener aussi, dire, OK, je suis enjouée aussi, fait qu'on peut sauter partout aussi, tu sais, oui. essayer de faire un peu les deux, et je pense qu'on a réussi quand on pense à Donne-moi la main, entre autres. Exact. C'est ça, on a réussi, mais il a fallu que je sorte un petit peu de ma zone de confort, ne serait-ce que de dire, lâche pas. Moi, je ne chantais pas en jouant comme ça dans Ben une oui, oui, chanson. oui. Je ne voulais pas faire ça au départ. Mais c'était amusant de le faire. Puis la chanson était amusante. Puis qu'on a traversé un petit peu des choses, mais je voulais donner un autre aspect. Je ne suis pas toujours Miss Radio-Canada 12-12-12 tout le temps. Je peux aussi être fofolle. Puis Ben ouais, oui. moi, la main, tu vas voir ça, ça va grouiller. On aime ça de même. Ouais, Et peut-être poursuivre, là, sortir un petit peu du cadre musical, mm-hmm. dans le fait que, ben, évidemment, les gens le savent pour plusieurs, tu fais de la radio depuis quand même plusieurs années et on se Oui, parlait tantôt hors d'onde, oui, c'est que tu as été peut-être, selon moi, là, si on parle peut-être dans les 20 dernières années, là, peut-être qu'avant, évidemment, je sais qu'il y a des Willy Lamotte qui ont déjà fait un peu de radio, oui, ces choses-là, mais oui. dans la génération plus moderne, si je peux utiliser le terme, tu es une des pionnières dans les C'est artistes vrai. country à faire de la radio. C'est vrai. C'est vrai. Puis j'ai toujours aimé ça. Moi, Sylvain, là, j'étais le petit monstre pour les animateurs de radio quand j'étais petite. Je savais tous les numéros de téléphone des stations de radio par cœur. Et Oh, je les appelais toutes. ah oui! C'était la tâche d'Aujavel. Non, mais je les appelais toutes. Puis ça m'amusait de pouvoir parler, faire des demandes. Puis j'aimais donc ça. Puis, mais à quelque part derrière ça, je les faisais pas que les appeler, je les écoutais. Ben J'écoutais oui. tous les animateurs, tous les styles d'animation, les types d'émissions. Puis sais-tu où j'ai eu comme deux gros coups de cœur pour la radio dans ma vie. Il y a eu, premièrement, à l'adolescence, quand j'écoutais Roger Charlebois, je ne sais pas si Oui. tu as connu, Ben Roger oui. Charlebois qui était à CKVL, à CHRS, à CKLM, puis à CGMS par la suite et tout Exact. ça. Roger, qui était une grande inspiration pour moi, un Ouais. modèle radiophonique Et tu as dans le travaillé domaine pour du lui, je pense, hein? travailler avec lui à CGMS Country, ben oui, c'est lui qui m'a fait entrer à CGMS. OK. Et c'était vraiment mon modèle de la radio. Mais je me disais, mais j'aimerais donc ça faire comme lui. Mais ça, j'étais ado là, à ce moment-là. Oui, Et oui. j'étais loin de me douter que je pourrais le faire. Mais un jour,
Et tu vas rire, c'est tellement bizarre, mais quand il y a eu la tempête de verglas qu'on a eue, Oui, des années 80. là, tout ce qu'on avait, c'est un radio à batterie. On s'entend, là. Tout ce Exact. qu'on pouvait faire, là, c'était d'écouter la radio. C'est en plein ça. Et je passais mes journées avec mon petit baladeur à écouter tous les animateurs, toutes les lignes ouvertes, toutes les manières que Oui, oui, chacun oui. avait d'aborder la crise qui était là à ce Oui, qui moment-là. était énorme d'ailleurs. Et il y avait tout chacun leur manière d'aborder ça, leurs éléments qu'ils apportaient. Et je m'étais dit, wow, c'est donc important la radio, c'est donc bien important dans la vie. Puis moi, là, je veux faire une différence, je veux faire ça dans la vie, je veux faire de la radio, je veux apporter ma, ma petite trace, je veux faire Oui, ma petite trace ben là-dedans. oui, Puis là, je m'étais dit, OK, là, ça, c'est en 98, oui. en janvier. Ben, 2 mois plus tard, j'étais au FM 103.3 de Longueuil, OK. grâce à Diane Pépin qui m'avait fait entrer là. Et j'ai commencé 2 mois après. Donc, là, et mon émission s'appelait Destination Country, comme OK. aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Regardez ça. Et oui, C'est ça vrai. fait quand même depuis 1998, donc Une que belle je fais de histoire la qui se radio. poursuit. Oui, j'adore ça. Ah, ben écoute, puis ben, tu fais bien ça aussi parce que je t'écoute de temps en temps. Je prête oreille, quand Mais même. comme moi, je t'écoute aussi. Tu sais, Oh, pour moi, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de compétition dans les radios country et tout ça. Pour moi, ça n'existe pas. Fait que moi, je vous dis franchement, le jour, j'écoute It Country la semaine et tout ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, j'écoute It Country. Puis le soir, puis la fin de semaine, j'écoute Radio-Québec Country. Puis des fois, entre ça, je me promène. ben Puis oui. j'écoute toutes sortes de playlists, toutes sortes de choses. J'écoute tout. Alors, je me tiens. Puis pour moi, donc, il n'y a pas de compétition du tout. Moi, je t'écoute. Mais Oh, des fois, t'es on est en fine. même temps. Des fois, c'est. Ben oui, je sais. Je sais, c'est pour ça. C'est assez difficile de lâcher son propre show pour. Je t'écoute avant de commencer le mien. Oh, t'es fine. Je t'écoute la semaine aussi, parce Ben que oui, la semaine, là, je peux. c'est correct, ça. Eh ben, parlons des femmes. Parlons d'autres, peut-être, je dirais même, autres facettes que tu as façonnées à travers le temps, la présence des femmes dans le monde de la musique, Oui. spécialement dans le monde de la musique country. Je pense que tu as un petit pincement au cœur, il ne faut pas dire ça de cette façon-là, mais tu dois être quand même assez joyeuse de voir à quel point les filles prennent de plus en plus de place dans le monde de la musique country. Ben oui, tellement, tellement. C'est beau de les voir. Elles ont toutes quelque chose à dire à part de ça. Les filles qui arrivent, là, elles ont plein d'affaires à dire. Oui, Elles racontent, tu sais, elles sont toutes authentiques, différentes. Je pense à, je sais pas moi, Léa Jarry, Emmanuel oui, Boucher, Audrey Charbonneau, exact. c'est qui nous arrivent, Mégane Lebel, nommez-les, ou des Véronique Labbé qui ont fait leur place, qui ont fait Oui, de la business en ouais, go, 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 des Guylaine Tanguay. exact. C'est beau de voir les filles qui se taillent une place, puis qui disent, puis toutes les filles que je t'ai nommées, elles ne disent pas la même chose, elles ne font pas la même chose. Non, Elles c'est font du ça. country, mais il n'y a rien de pareil. C'est vrai. C'est C'est beau de vrai. voir ça. C'est beau de Oui, voir ça. Mais oui. est-ce qu'à à une certaine époque, c'était plus difficile pour vous autres, les filles, j'imagine? Son recul il y a 20 ans. Probablement, mais moi, Sylvain, c'est sûr que je suis un petit peu un cas à part parce que moi, j'avais ma famille. Oui, exact. Moi, j'ai eu un tremplin. J'ai vraiment eu un beau tremplin. Tu sais, ma famille, tout à l'heure, je disais que je voulais avoir mon identité, mais c'était tellement pas contre le fait de faire partie de la famille d'Arèche parce qu'au contraire, moi, je suis fière. Je suis Ben fière oui. comme un pan. Et puis, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé en 1989. Et puis, le premier spectacle que j'avais donné, c'était au bar au Ranch Antonio, qui était tenu par mon oncle Antonio Darèche, qui était OK. le frère de mon père et de Julie. Et puis, le premier spectacle, je l'ai fait là-bas, mais après ça, j'ai commencé à faire carrière avec mon papa en duo, parce que chanter toute seule, je n'aimais pas ça. Oui, Donc, mais après ça, tu sais, avec mon père, après ça, avec toute la famille, on faisait des spectacles c'est en vrai. famille, tout ça. Donc, moi, j'ai été propulsée par la famille d'Arèche
Et tu sais, même que moi, au début, je me disais, attends, là, des chanteurs handicapés visuels, il n'y en a pas tant. Tu sais, je vais passer comment? Puis, tu sais, au début, je me disais, il n'y en a pas tant que ça. Ici, je pense qu'il y avait juste, il y avait Monique Gadois dans le temps, puis après ça, il y a eu Ray Fontaine aussi qui était là, une petite affaire avant moi, un tout petit peu avant, Oui, c'est vrai. mais il n'y en avait pas beaucoup. Puis bon, aux États, ben oui, Stevie Wonder, Ray Charles, tout ça, mais Ronnie Millsap. Mais mettons, je me disais, OK, mais ça passe comment en vrai? Tu sais, quand tu n'as pas l'étiquette conventionnelle, tu n'es pas un body, tu n'as pas tous tes deux yeux, tu n'as pas toutes tes Oui, affaires je comprends. correctes. Mettons, comment tu passes dans un métier où c'est beaucoup l'étiquette, là, c'est le paraître, il faut être. Mais Faut être t'es-tu senti à un moment donné comme, je dirais pas brimé, mais est-ce que tu t'es senti un peu observé? Comment je pourrais dire ça? Parce que dans mon cas, à moi, là, sincèrement, pour te suivre quand même depuis quelques années, je me suis jamais nécessairement arrêté à ça. mais Peut-être c'est à tant l'époque, c'était mieux. différent. Je pense pas qu'on s'arrêtait à ça non plus. C'est moi qui avais peur de ça. Et évidemment, c'est sûr qu'autour de moi, j'ai toujours été bien conseillée, on s'entend, là, parce que moi, Oui. dans la vraie vie, quand il n'y a pas de micro, là, tu sais, je suis tellement pas pareille dans la vie, là. Mais en même temps, j'aime toujours être bien mise, puis j'arriverai jamais nulle part tout croche. Mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui se maquille, qui se met 1 heure de fixatif, ça y prend Oui, 2 heures à oui, se préparer. C'est pas ça, là, dans ma vie. Moi, je me passe un coup de brosse, puis c'est bon, on est parti, tu sais. Mais, mais par contre, c'est sûr qu'autour de moi, il y a toujours eu des bons conseillers. Ma mère, même mon conjoint, déjà là, il est super bon dans ça. Même des fois, ma tante Julie, Dani, tout ça me disait, et je vais te donner un exemple, puis c'est assez personnel, mais je vais le dire vas-y quand donc. même. Tu sais, ma jambe, on parlait que ça se remplissait de liquide, mais à un moment donné, je ne pouvais plus porter de pantalon parce que Ah, c'était vraiment, on ne voyait qu'elle. Tu sais, c'était OK. vraiment gros. Puis, c'est sûr que si on a ça à voir, ben les yeux s'en vont directement vers ce qui n'est pas habituel Hmm. et on la voyait. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y a eu un meeting avec moi en me disant, écoute, Katia, on allait faire une télé. Je me rappelle, on allait faire Fidèle au poste à TVA OK. en 2012 avec Éric Salvaire. Et je me rappelle que ma tante Julie, Dani, puis mon conjoint était là aussi, puis on s'était rencontrés, puis on avait dit, écoute, là, il faudrait que tu trouves des robes, des jupes, parce que on va que voir ta jambe, puis c'est dommage parce que Ah, tu as bien d'autres choses à montrer que ta jambe enflée. Puis ah. c'est vrai, mais tu sais, c'est sûr que sur le coup, tu fais, mais coudon, c'est si grave que ça, cette histoire de jambe, mais en même temps, après, tu te dis, mais OK, il y a quand même un code à observer. Ouais. Puis il y a quand même aussi que non, je veux pas que ça soit Katia Darèche, la jambe plus grosse que l'autre. Je veux que ça soit Katia Darèche, elle a une belle voix, elle est fine, elle est tripante. Donc, oui, là, après ça, on a trouvé des solutions. Moi, puis mon chum, on est parti magasiner cette journée-là. Puis on est revenu avec des jupes puis des dessins. Puis on a fait l'émission. Tu sais, mais il y a toujours eu des bons conseillers autour de moi qui ont fait que jamais personne ne m'a regardé de travers parce qu'il n'y avait rien à voir de travers. Ah, c'est. C'est ça. Mais sur le coup, tu te demandes à un moment donné. Mais après, moi, j'ai réalisé que j'avais des atouts bien au-delà de mon handicap ou ces choses-là. J'avais l'atout de la communication, j'avais ma voix, j'avais des messages à porter. Et puis, c'est avec ça que c'était ça, mais mon cheval de bataille, c'était ma façon de communiquer. Puis c'est avec ça que je fonce. Écoute, ben là, tu as eu cette façon extraordinaire de conclure notre balado On Jase Country. J'aurais passé tellement de temps à jaser avec toi, Katia Darèche. Puis encore, finalement, là, ça me permet de boucler la boucle de la même façon que j'ai lancé le balado en te renvoyant cet amour de ton public et de toutes ces fleurs. Une communicatrice, c'en est toute une.
Tu as une voix angélique, on le sait, ça a toujours fait partie ça a toujours resté collé avec la petite Katia d'une certaine époque qui maintenant est. Elle Hein, va rester aussi, quand même. ah oui, 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 mais maintenant, là, on parle d'une pionnière, là, on va te vieillir un peu. Donc, et ben, c'est avec un grand bonheur qu'on a passé tout ce temps-là et on va se reprendre, Katia Darèche, c'est sûr et certain. On aurait des choses et des choses à se Mais c'est jaser. sûr. Entre-temps, on te suit sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre hein, ton allée vers ce qui s'en vient, nouveau matériel, peut-être en 2023. Et bien sûr, qu'on te Absolument. suit à la radio également. Ben, merci beaucoup à toi, Sylvain. Merci pour l'invitation. Encore merci à vous pour vos votes. Et puis, n'importe quand à Hit Country, vous me demandez n'importe quoi, c'est vous. Écoute, on va se rejaser, c'est sûr et certain. Puis bonne continuité. Gros bisous, bonne santé. Ça s'est replacé un petit peu dernièrement, oui? Oui, ça s'est replacé. J'ai eu des petits problèmes avec mes poumons. Oh, Ça m'a fait paniquer, honnêtement. J'ai eu des gros nodules aux poumons et tout. Mais bon, on a trouvé ce qui a causé ça. Et là, c'est presque terminé. C'est presque guéri. Donc là, vraiment, là, je suis bien. Mais tu sais, quand c'est ta voix que ça finit par te faire perdre, là, tu commences à te dire, hey, mais c'est avec ça que je communique. Laissez-moi la voix, s'il vous plaît. Mais là, ça va super bien. good. C'est guéri. Puis ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Là, on fonce et puis vers le nouvel album et vers la suite des choses. Et continue de mordre dans la vie. Garde le sourire. Toujours! On t'aime de même. Oh, mais moi aussi, je vous aime tous, ça, c'est sûr. Bye bye. Merci, Katia. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.